Alors, je suis arrivée ici en 1974 pour un remplacement de vacances au mois d'août, dans la salle des femmes, ici en bas. J'ai été embauchée par Madame Lassard et j'étais en fin de première année d'école d'infirmière à Montsolémine. Donc je suis arrivée, j'ai été mis au courant une journée et le lendemain j'attaquais mon travail. Donc je travaillais en horaire coupé de 7h à midi et de 4h à 7h ou 4h à 8h le soir. Donc ma journée commençait toujours pareil. S'il y avait des prises de sang, on faisait les prises de sang. On faisait quelques toilettes, ceux qui n'avaient pas de pansement, on les levait donc sur les chaises. Et après, eh bien, on les installait et on servait les petits déjeuners. Et là, je distribuais. C'est vous qui serviez les petits déjeuners? J'aidais des fois. Et autrement, je donnais les médicaments et je les faisais prendre. Voilà. Après, eh bien, on débarrassait tous ensemble. Parce qu'on devait être avec moi, 3, je crois que nous étions à l'époque. Donc, il y en a une qui partait à la vaisselle. On faisait manger ceux qui avaient besoin de faire manger. Et après, on repartait faire les soins. Donc, si j'avais des pansements, je faisais la toilette et les pansements. Et après, je demandais pour qu'on vienne m'aider à l'élever. Voilà, donc notre matinée passait comme ça. Donc, entre-temps, on avait la visite des médecins, qui était bien fixée pour certains. Et puis après, j'ai fait la connaissance du docteur Vuchet et du docteur Dassonville, que je connaissais un peu aussi pour l'avoir eu dans la famille, puis du docteur Védrine, qui était mon médecin traitant. Donc c'est vrai que je connaissais quand même beaucoup de gens ici, même parmi les personnes qui étaient hospitalisées. Donc j'ai été embauchée, j'ai passé mon diplôme d'état le 27 janvier 1976 et j'ai été embauchée le 2 février. Point de vue soin, je vous dis, je me rappelle d'avoir assisté le docteur Vuchet, là, dans la salle à côté, en face, qui était en face, pour faire une ponction lombaire. Il avait le doigté et je dirais le culot quoi, de faire ça. Il me disait vous tenez bien, il ne faut pas qu'elle bouge, voilà. Et il faisait ça quoi. On parle, je me rappelle à qui il l'a fait. Ça m'avait marqué parce que j'avais vu ça pendant mes études, mais j'imaginais pas que je puisse assister un médecin ici pour le faire quoi. Avec la taille de l'aiguille. Et les aiguilles qu'on avait, parce que ce n'étaient pas les aiguilles de maintenant, c'était des aiguilles où il y avait des mandrins, qu'on stérilisait au Poupinel, oui. Ben oui. C'est comme les sous-clavières, c'était une aiguille donc, avec un canal, un mandrin qu'on piquait dans la sous-clavière, on retirait le mandrin, et on avait des petits tuyaux stériles que le médecin passait dedans et après il ressortait, il fixait le robinet et voilà. On avait des champs qu'on stérilisait tout, on stérilisait tout au Poupinel. C'est quoi le Poupinel? C'était un genre de four micro-ondes, mais bon c'était pas... Oui, c'était un four qui montait pour tester si c'était bien stérile. Je ne sais plus combien de temps on le mettait et puis on avait des bandes réactives pour voir si ça avait bien viré et tout quoi. On faisait tout, même des seringues en verre et tout. Vous n'avez jamais eu d'accident? Il n'y a jamais eu de... Ah non. Non, moi j'ai utilisé les seringues. Au début, ici, on n'avait pas des seringues à usage unique, on avait les seringues en verre. Oui, on faisait les prises, on avait les aiguilles à usage unique. Mais moi j'ai connu à faire mes prises de sang avec les seringues en verre, les intramusculaires aussi.
Et même ici, j'ai fait des chimiothérapies. Oui, oui, j'ai fait des perfusions de chimiothérapie à des patients de la région. Entre autres, une que je me rappelle très bien, c'était une patiente à Monsieur d'Assonville et c'était quelqu'un de mon village. Et maintenant, avec le recul, je me dis, on faisait, oui, parce qu'on ne savait pas les dangers et tout. Donc, on avait des gants pour y préparer, mais c'était quand même des produits dangereux, quoi. Oui, oui, donc moi j'ai fait et on avait quand même prévenu la dame qu'elle risquait de perdre ses cheveux dans les 48 heures, voire à une semaine, quoi. Oui, oui, j'en ai fait plusieurs de chimio ici. Et puis il faut que je vous dise qu'ici on faisait tout. On gérait aussi les décès. Donc on les habillait, on les lavait, on les habillait. Et puis après, on leur faisait traverser la cour ici, puisque la morgue elle était en face. Et je garde ces souvenirs ici. Donc, on avait un brancard bras-de-ballon, hein, c'était pas évident à traverser. Et en plus, on avait cette morgue avec ses pierres. Et donc, nous, on ne les exposait pas sur les pierres. Hein. Mais il y avait des frigos qui montaient jusqu'au plafond. Il devait y avoir 3 ou 4 cases. Donc, quand on avait beaucoup de décès, il fallait pouvoir grimper la personne tout à fait au-dessus. Alors, il y a certaines fois, on avait du mal. Hein. On avait du mal. Et puis, il y avait aussi les gens qui décédaient de l'extérieur qu'on nous amenait ici. Et donc, c'était à nous, c'est nous qu'on appelait pour aller conduire les familles. Et ça, oui, ça m'a quand même marqué. En plus, j'étais jeune hein, à l'époque, donc c'était pas facile. Mais après, c'est rentré, je dirais, dans l'habitude, quoi. C'était comme ça, il n'y avait pas de choix, quoi.